Madagascar se trouve actuellement dans une situation très très grave. Donc je suis venu partager des idées avec Monsieur le Président de la République afin de trouver la sortie de la crise. Il m'a exprimé, je suis entièrement d'accord, son soutien pour les assises nationales qui sont en train de s'organiser à partir de demain, on espère, avec les Raimandrines malgaches. J'ai dit à la presse hier, je peux le répéter aujourd'hui, je vois ça que le seul et unique sortie de cette crise. Et j'appelle à tout malgache responsable et sage d'appuyer ces assises, d'insister à ce que toutes les invités soient présentes, de ne pas faire des bêtises comme les boycotter. Ça va amener à quoi? Je constate avec beaucoup d'inquiétude et beaucoup de tristesse que Madagascar se trouve presque au bord d'une guerre civile. Et si ces assises ne réussissent pas à rétablir la Fiavanana dans votre pays, je ne vois pas un autre moyen de le faire. Donc les États-Unis, tout comme les autres membres de la communauté internationale, appuient ces assises. Je voulais aussi saluer l'effort que vient de faire Monsieur le Président de la République. On a bien suivi et écouté dans la mesure du possible, c'était un discours malgache qu'il a fait hier, qui était très apaisant. Je crois qu'il a appelé à la compréhension des Malgaches, qu'on l'excuse des choses qu'il a pu faire dans le passé, qui étaient désagréables, que les Malgaches n'ont pas aimé. Je trouvais vraiment ça, c'était un discours de Raimandrine. Ça apaise, à mon avis, la situation actuelle. Et espérons que ça permettra ces assises de tenir lieu demain comme prévu. Et je constate aussi avec beaucoup de joie, beaucoup d'espoir, que le président a accepté quelques préalables qui viennent du côté de l'opposition. Par exemple, l'accès équitable à RNM et TVM, qui devrait se faire aujourd'hui, le rétablissement de Radio Viva pour qu'ils puissent communiquer. Je pense que c'est un grand problème à Madagascar, manque de communication. Donc ce sont quelques étapes, quelques pas pris par le côté du président de la République pour montrer sa bonne foi, pour créer un climat propice à la réussite de ces assises. Mais vraiment, nous sommes presque au stade de prier pour l'avenir de Madagascar. Nous prions aux Malgaches de devenir sages et rester sages, d'éviter les bêtises, les provocations. Ça me gêne profondément de voir qu'il y a tellement de provocations de Malgaches contre Malgaches en ce moment. Il y a des maisons qui se brûlent, il y a des intimidations par SMS, par téléphone, des menaces de mort contre les gens. Je parlerai des ministres que je connais de l'un côté, mais aussi les collaborateurs de l'ancien maire de Tana de l'autre côté. Ils sont tous menacés, les uns par les autres. Ça doit cesser. On ne peut pas avoir la paix si les gens continuent à se menacer de cette manière. Brûler les maisons, détruire les avoirs, piller, tout ça, ça n'a rien à voir dans la démocratie et ça va amener Madagascar vers la falaise qui est déjà très très proche, qui est déjà beaucoup trop proche. Donc j'appelle, et surtout, il ne faut pas inclure les enfants et les écoliers et les élèves dans ces affaires. Ça c'est strictement inacceptable. Donc encore une fois, je prêche pour le Mila Fiavanana.